Golf Mag est une présentation d'Hôtellerie Champêtre. Qualité authentique pour moments d'exception. Cette émission a été enregistrée sur les allées du parcours Le Select. Chers amis golfeurs, bienvenue à cette nouvelle saison de Golf Mag à TVA Sport. Cette semaine, on se trouve au terrain de golf Le Select. C'est situé à Mirabel, dans les Basses-Laurentides. Et c'est un terrain qui a été assez innovateur au cours des dernières années. On y a notamment introduit le foot-golf. Vous l'avez peut-être vu l'année passée lors de notre émission tournée ici même. Ce sera aussi le retour cette année des chroniques équipements. J'aurai la chance d'essayer différents produits de l'industrie. Et Jérôme Blais, notre professionnel, sera de retour évidemment pour vous prodiguer ses meilleurs conseils, tant techniques que psychologiques. Et aujourd'hui à l'émission, on aura aussi la belle visite. Il y aura 2 joueurs de l'Impact qui vont nous visiter pour essayer justement ce foot-golf-là. Alors, on aura la chance de jouer au golf avec eux qui, parallèlement, joueront au foot-golf. Bonne émission! Le parcours Le Select est une normale 72 se jouant entre 4430 et 6616 verges. Il est classé 4 étoiles sur 5 par l'Association des terrains de golf du Québec. Ce parcours construit en 2002 a atteint un beau niveau de maturité. Les voiturettes munies d'un système GPS peuvent circuler librement car le sol sablonneux favorise un drainage rapide lors de pluie. Le Select propose une belle vue sur les Basses-Laurentides et est sillonné par la rivière du Nord. Danny Beauséjour, propriétaire du club de golf Le Select. Est-ce qu'on peut dire de toi que tu es un homme d'affaires audacieux? Innovateur. J'aime ça parce que on est venu dans le passé, tu nous as proposé le foot-golf, tu étais un des parcours précurseurs au Québec. Et là, cette année, tu nous arrives avec une autre nouveauté, un item vedette lors du Golf Show d'Orlando, c'est le golf board. Effectivement, premier parcours au Québec à avoir des golf boards pour le plaisir des golfeurs et aussi de mes foot-golfeurs. Le golf board, ce qui est intéressant, c'est qu'on se déplace sur le parcours de golf. Ça change de la voiturette, mais c'est quand même pas non plus à pied. C'est un entre les deux, je dirais, et les gens ont du fun beaucoup avec ça. Ont du fun et j'ai cru comprendre qu'il y a possibilité de jouer en même temps plus rapidement avec ça. Absolument. On a la version d'entrée, qui est la version ici au fond. Ben oui, mon sac, dans le fond. Oui, c'est ça. Ce qu'on appelle, dans le jargon anglais, c'est le thumb throttle, c'est la manette au pouce. Comme une motoneige, dans le fond? Comme motoneige, comme un 4 roues. On avance, c'est électrique, 4 roues motrices. Fait qu'aussitôt qu'on pèse, on avance, aussitôt qu'on lâche, ça arrête. Hey, Danny, on a de la belle visite aujourd'hui à Golf Mag. Il y a 2 joueurs de l'Impact, Maxime Tissot et Vandril Lefebvre. Est-ce qu'on va les retrouver avec le golf board? Absolument. Super. Alors ça, c'était comme ça. T'es prêt? Vas-y le premier. All right! Allons au trou numéro 1 pour rejoindre nos 2 joueurs de l'Impact de Montréal qui joueront le 4 juillet au stade Saputo contre le New York City FC. Je veux qu'on parle du jumelage de ces 2 sports-là, Danny. C'est une belle initiative que vous avez ici au Select. Est-ce que ça fonctionne bien? Absolument. Le foot-golf, ça fonctionne super bien. Puis non seulement ça fonctionne très bien, mais à cause de la rapidité du temps de jeu du foot-golf, ça permet pour un néophyte de pouvoir jouer rapidement sur le terrain en même temps que les golfeurs. Mais comment vous arrivez à gérer tout ça? C'est-à-dire que là, ensemble, là, nous 2, on va jouer au golf, mais en même temps, Maxime et Vandril vont être là, puis ils vont jouer le trou foot-golf en même temps que nous. Comment vous gérez ça? Effectivement, bien, c'est la même chose qu'au golf. C'est toujours la balle la plus loin qui est frappée en premier. Fait qu'à ce moment-là, on va frapper nos balles, surtout que ça, c'est dangereux. Ça, c'est le moins. Fait qu'à ce moment-là, donc, on va pouvoir frapper nos coups. Puis ça va être à eux à surveiller d'être toujours en arrière de nos coups. Puis aussitôt qu'on a frappé nos coups, eux autres peuvent jouer puis avancer librement. Ils ont leur propre trou. Puis nous, on a évidemment le drapeau qui est différent du leur. Exact, c'est ça. On est en parallèle sur le même trou. On va avoir notre verre. Puis eux, ils ont leur cope de foot-golf. En fait, ils vont même faire 2 trous de foot-golf sur notre premier trou de golf. Tu connais bien le trou numéro 1. Je te laisse frapper en premier, puis les gars vont suivre après. On va observer leur coup de départ à tour de rôle. Oui, monsieur. Il connaît son terrain?
Messieurs, Maxime Vandril. De départ, c'est le foot golf numéro 1. Ah, bien, bien identifié. C'est comme ça partout. Ouais. Oh! C'est super sympa, voilà, ça demande à réfléchir un petit peu aux shots qu'on fait, alors que d'habitude au soccer, on réfléchit pas vraiment, c'est beaucoup plus instinctif. Ouais! Ah ouais, pas bouger. Excellent coup de départ. C'est un peu plus difficile parce qu'on n'a pas vraiment de cible en tant que telle, tandis que quand je vais passer un ballon à un coéquipier, bien, j'ai une cible, je sais où est la personne. Tandis qu'ici, c'est plus vaste, donc c'est là que c'est un peu plus difficile, où on est moins habitué, donc ça prend plus de concentration. Alors, tout le monde s'est bien amusé. On a maintenant joué 16 trous de foot-golf avec Maxime et Vandril. Du côté de Danny et moi, on en est à notre 8e trou. C'est le trou signature choisi aujourd'hui au Select. Danny, je veux que tu nous parles de cette belle petite Normal 3 qu'on va jouer. Effectivement, ce qui est intéressant ici, c'est l'endroit sur le parcours de golf où tout se passe pour le foot-golf et le golf en même temps. Pourquoi? C'est 2 Normal 3, tout le monde part sur le même terre de départ en même temps. Et puis, ce qui est intéressant aussi après, c'est que pour la suite de la partie, bien, on a des choix qui s'offrent à nous. Ou on s'en va finir le foot-golf avec nos joueurs de l'Impact au 17e, 18e, ou on poursuivrait au 9e trou ou jusqu'au 18 avec nos enfants ou d'autres gens qui voudraient nous accompagner en formule golf après parce qu'on peut faire un hybride des deux. Plusieurs obstacles, évidemment, pour nous autres. Les fosses de sable, le verre est très bien gardé, très bien protégé. Puis pour les joueurs de foot-golf, l'obstacle, c'est le ruisseau ici devant. Sur la distance qu'ils ont à frapper, ils n'ont pas le choix de passer par-dessus. Ça prend un très bon kick. Comme on dit, une bonne drive. Avec un petit vent de face qui va être un facteur autant pour nous que pour eux. Alors, bien, on a 133 verges bien mesurées. Tu veux t'exécuter en premier? Si on veut. Let's go! Très bon. Ça devrait être bon, ça? Ouh! Ouais! Oh! Très bon. Très, très bon. Oh, que c'est bien. Ouais! Chance de birdie. Excellent. On va voir ça. Venez-vous-en. Là où le soccer et le golf se ressemblent le plus, c'est quand on arrive à l'aspect technique, parce que ton prochain coup, Maxime, est assez difficile techniquement. Tu as une bosse, tu as un obstacle à franchir pour t'approcher de l'objectif. Exactement, j'ai une bosse, puis en plus de ça, je dois juger la pente comme si c'était un verre au golf, donc ça va être un coup assez difficile, mais j'ai bien hâte de... Ça va être assez technique, donc j'ai bien hâte de le réaliser. Et tu vas le jouer comment? Je pense que je vais y aller au sol, je vais passer la butte, puis je vais tirer un peu à la droite du trou vu qu'il y a une pente, puis je vais espérer que ça rentre ou que ça soit très proche. Ah, c'est bon. C'est bon. Puis, Vandril, comment tu vois ton prochain coup? Ben moi, c'est peut-être un peu moins technique que Max. Moi, j'ai juste la pente à prendre en compte dans ma prochaine shot. Donc, je vais faire rouler le ballon, plat du pied et un petit peu à droite pour essayer de profiter de la pente à gauche. Ah, c'est beau, Vandril. Très beau coup. On a vu qu'il a bien analysé le terrain, puis il va avoir une chance de sauver la normale, un peu comme Maxime. Maxime va y aller en premier. Qu'est-ce qu'on fait pour les règlements? Est-ce qu'on laisse le fanion toujours dans le trou? Généralement, quand les gens jouent là, de façon ludique pour le plaisir, souvent, ils vont le laisser là. Mais en compétition, on l'enlève parce que c'est un fanion exactement pareil comme au golf. Bon, c'est parfait. Maxime, tu le veux? On l'enlève? Tu peux l'enlever? À quoi ressemble ton coup? J'ai un peu une pente montante, puis j'ai aussi un angle qui va vers la droite, là, donc... Alors, il va falloir que je fasse un peu plus fort que normalement. Mets ça dedans. Ah oui. Allez! Oh, il l'a! Belle normale. C'est beau, Maxime. Merci. André, t'as un peu de pression. Maxime a sauvé sa normale. Là. T'as quoi comme coup? J'ai un coup plus proche, effectivement. Je suis dans une pente qui incline légèrement à gauche, donc je suis obligé de le prendre en compte. Et avec la pluie, le ballon va peut-être avancer un peu moins vite si je le fais rouler, donc... Ah, pas d'excuse. Mets ça dedans. Oh! C'est bon.
Danny, je pense que nos deux pros de soccer ont bien aimé leur expérience au foot-golf. Hein? Oui, ils ont tellement aimé ça qu'ils ont même continué quelques trous de plus à la fin. Ah, c'est le fun. Je sais que vous avez été précurseur du foot-golf, le Select, mais depuis, il y a eu des petits qui se sont créés un petit peu partout à travers la province. Oui, déjà, en dedans d'un an, là, ça explose comme sport. Parti de 1-2 terrains l'année passée. Un a parti en cours de route à Monty, à Drummondville, d'autres régions. Club Rivière-AT, près de Rimouski. On a Stoneham aussi à la station. Lac-Saint-Jean aussi. Là-dessus viennent de partir cette semaine. On a dans l'ouest, près de Vaudreuil, les clubs de l'ouest aussi. Un club qui a transformé ses activités en foot-golf aussi. Je pense à Rive-Sud, il y a le Riviera. Puis cette semaine, Riviera ouvrait ses opérations foot-golf. Wow. Ben, c'est extraordinaire. Mais pendant ce temps-là, nous, il faut compléter notre trou de golf. Absolument. On a fait de bons coups de départ, faut-il le rappeler. On a 2 balles sur le verre. On va jouer ça? Super, allons-y. Vos verres sont en très belle condition, Danny. Est-ce qu'ils sont sortis comme ça en début d'année? Très bien sorti cette année. Effectivement, ça a été extraordinaire comme saison. Bon, je pense que ça va être à toi en premier. Qu'est-ce que tu as comme roulé? Ça me semble être un petit peu en descente. Ouais, ça descend légèrement. Petite affaire à gauche à la fin. Oh oui! Oh! Hey! Wow! Birdie! Excellent! Super! Hey, le propriétaire qui fait le bird. Ah, J'aime ça. pas te mettre de pression, là, Daniel. Ah non, pas en tout, voyons donc. Hey! Un birdie pour commencer l'année. C'est beau, Dan. Ah, ben ça va être un petit roulé tout simple. Centre-gauche. Ah, voilà! Un petit bird, ben, je suis content. Un autre, félicitations. Là, ça commence bien l'année. Excellent. Ben oui. On va tuer le trou suivant. Super. Good. Allons-y. À Golf Mag, cette saison, on est très fiers de vous ramener une chronique équipement. Et non seulement on va vous présenter les nouveaux produits, mais j'aurai aussi la chance de vous faire une démonstration de chacun des bâtons essayés, que ce soit des fers ou que ce soit des bois ou même des putters éventuellement. Et cette semaine, on va commencer avec un bâton vedette. En fait, Nike a frappé un grand coup avec une nouvelle gamme de bâtons pour 2015. C'est la série Vapor qui se décline en 3 types de bâtons. Il y a le Vapor Speed, il y a le Vapor Flex et il y a aussi le Vapor Pro. D'ailleurs, le bâton que j'ai entre les mains, c'est mon propre bâton. C'est celui que j'utilise pour la saison 2015. Vous allez remarquer cette collection de bâtons et de produits dérivés, entre autres avec cette couleur que l'on a baptisée Volt. Ça nous rappelle évidemment le vert fluo des années 90 et on retrouve cette couleur-là dans à peu près tous les dérivés de produits golf Nike, que ce soit du bois de départ jusqu'aux souliers. Alors, c'est vraiment une couleur vedette. Le Vapor Pro, essentiellement, c'est un bâton à la tête assez traditionnelle. On parle ici d'un bâton qui offre 460 cc de grosseur. C'est le maximum permis, avec une face relativement permissive, que ce soit du talon jusqu'à l'orteil. Alors, peu importe l'endroit où vous frappez la balle, tout cela en grande partie grâce à la cavité arrière du bâton. On a fait une très belle répartition des masses pour fabriquer ce bâton chez Nike. Il vient, comme on dit dans le jargon, stock, donc en magasin, avec une tige Blue Board Diamana. Et ça, je vous dirais que c'est peut-être la grande force de ce bâton-là cette année parce que vous n'aurez pas à chercher de midi à 14 heures pour trouver le bon ajustement pour vous. C'est vraiment une excellente tige. Dans mon cas, moi, j'ai choisi une tige de 60 grammes stiff, donc avec le S. Et je vous dirais, juste pour en ajouter, c'est exactement le bâton qu'utilise le meilleur golfeur au monde, Rory McIlroy. Autrement, ce qu'il faut retenir comme point technique sur ce bâton Vapor, ce sont les ajustements qu'on peut faire en 15 points. On peut aller de 8,5 degrés jusqu'à 12,5 degrés. Et la face peut s'ouvrir comme se fermer. Alors, quel que soit votre désir de frapper une balle de droite à gauche, de gauche à droite avec une certaine hauteur, je pense que vous allez avoir dans ce bâton-là tout ce qu'il vous faut. C'est bon. J'aime le son. Ah, ça, c'est bon. Ça, généralement, une balle frappée comme celle-là, avec ce point d'impact-là, je vais chercher autour de 267-268 verges de distance parcourue. Puis après ça, bien, ça dépend du roulement, du sol, mais ça, c'est vraiment une bonne balle frappée. Ah, c'est des bonnes nouvelles.
Même quand la balle n'est pas parfaitement frappée, elle sort toujours au même endroit. Alors, vous voyez, j'ai frappé une dizaine de balles avec le même bâton, la même tige. Il y a peut-être 3 ou 4 coups qui n'ont pas été parfaitement frappés au bon endroit sur la face, mais le Vapor Pro est tellement permissif que mes balles sont tombées à peu près toutes au même endroit, ce qui est une très bonne nouvelle. J'ai peut-être pas parcouru la même distance, mais je me suis pas mis dans le trouble et c'est ça l'essentiel. Alors moi, je l'ai essayé. À vous maintenant. Moi, je suis un golfeur occasionnel pour le loisir-plaisir. Puis ce type de bâton-là va me permettre justement d'améliorer de quelques coups, je crois, mes rondes de golf. Habituellement, je n'utilise pas mon bois 1 puisque je slice beaucoup trop. Alors, ce que je retiens essentiellement de ce Vapor Pro, c'est une qualité d'impact relativement stable. J'ai l'impression que partie après partie, coup après coup au départ, je peux aller chercher énormément de confiance parce que ma marge d'erreur est beaucoup plus grande, ce que j'ai pas retrouvé nécessairement au cours des dernières années. Alors, à ce niveau-là, c'est un point très positif. Et si j'avais peut-être un petit regard critique, c'est peut-être la couleur Volt, qui est évidemment en tendance pour cette année, mais qu'en sera-t-il l'année prochaine ou dans 2 ans? Peut-être me tanner un petit peu du vert fluo. Mais autrement, c'est un bâton à essayer et à vous procurer. C'est vraiment agréable, le golf board. En fait, c'est à la limite facile. Ça s'apprend tout seul. C'est comme aller en vélo. Je vous invite à demeurer des nôtres. Tout de suite après la pause, à TVA Sport, on vous présente notre conseil du golf avec notre pro Jérôme Blais. Il va parler des aspects psychologiques au golf. À tout de suite. Depuis le Golf L'Express, le plus grand centre d'entraînement au Canada, voici le conseil de golf avec le professionnel Jérôme Blais. Ah, que voulez-vous? Il y a 2 attitudes au golf, la bonne, la mauvaise. Vous avez vu tantôt, j'ai pogné les nerfs, comme on pourrait dire. Est-ce qu'on croit qu'en pognant les nerfs, ça va m'aider dans mon jeu? Je pense que non. Ça m'amène une attitude négative, ça fait monter ma pression, je deviens plus tendu et parfois je vais traîner ça 2 puis 3 trous de temps. C'est la chose à éviter. Le golf, c'est un jeu d'émotions. Il faut choisir son attitude. Est-ce que je veux passer la journée en Moses à cause que j'ai manqué un coup de roulé de 3 pieds ou bien je veux oublier ça au plus vite, me concentrer sur ce qui me reste à jouer et d'avoir une bonne attitude positive qui va faire en sorte que je vais pouvoir récupérer le coup manqué quelques trous auparavant. Il y a beaucoup de moments de frustration versus les moments de grande joie. Donc, si on se laisse affecter à chaque fois qu'on manque un coup, on ne sera jamais heureux sur le parcours. Le mental est très important. Arnold Palmer le dit dans ses commentaires. Donc, moi, l'attitude que j'essaie d'adopter, c'est quand je manque un coup roulé ou que je fais un bogey, tout de suite, pour dédramatiser la situation, je me dis, c'est pas mon premier bogey, c'est pas mon dernier. Donc, tout ne se joue pas aujourd'hui sur ce trou-là avec le bogey. J'essaie de relativiser les choses, je garde mon calme, je me concentre sur le prochain coup à jouer et je garde une attitude positive. C'est mieux pour moi et c'est plus agréable pour mes partenaires de jeu. Sur ce, soyez zen, soyez calme, gardez votre concentration et bon golf. Ah, j'aime ça, terminer en beauté. Alors que vous soyez golfeur du dimanche, golfeur occasionnel, que vous jouez au soccer dans une ligue de garage ou que vous êtes simplement un parent qui aime passer du temps avec votre enfant, bien, je vous invite fortement à venir découvrir le terrain de golf, le Select, entre autres pour jouer au foot golf. C'est divertissant, mais surtout, il y a un très beau terrain de golf. C'est mon sport préféré, alors je vous invite à le découvrir et à l'essayer. De belles conditions de jeu vous attendent. Alors, bonne semaine tout le monde et je vous invite à nous suivre sur notre page Golf Mag sur Facebook ou sinon sur ma page personnelle sur Twitter. Bon golf et à très bientôt.
Golf Mag vous a été présenté par Hôtellerie Champêtre. Qualité authentique pour moments d'exception. Cette émission a été enregistrée sur les allées du parcours Le Select. Daniel Melançon est fier de porter les vêtements Peak Performance. Avant de vous laisser, je vous cite un golfeur américain très célèbre et compte pas moins de 82 victoires sur le circuit de la PGA, dont 7 titres majeurs, dont 3 d'entre elles qui ont été obtenues au Masters. Il s'agit de Sam Snead. Il a dit ceci un jour, et c'est pas loin de la vérité. « Pensez au lieu d'agir. Voilà la maladie la plus répandue au golf. »